Hello et bienvenue sur Factor X, le podcast qui réveille vos soft skills. Je suis Anna Martineau et je suis convaincue qu'on peut devenir de meilleurs managers, de meilleurs vendeurs, de meilleurs communicants ou encore mieux collaborer au sein d'une équipe si on décide d'investir dans notre savoir-être. J'ai donné vie à ces convictions en fondant My Learning Store, un organisme de formation spécialisé dans le développement des soft skills en entreprise. Ma vision, c'est d'inspirer un maximum de personnes à développer leurs soft skills parce que je sais que c'est la garantie de l'employabilité, du bien-être et de l'équilibre. Et c'est aussi pour ça que j'ai lancé Factor X, le podcast qui va littéralement réveiller vos soft skills. Ici, je vous livre des pratiques qui marchent pour réveiller votre truc en plus, libérer votre potentiel et devenir une meilleure version de vous-même. On arrive déjà dans cette période un peu particulière de l'année, ce moment où tout le monde veut tout boucler, tout finaliser, tout régler avant le 31 décembre. Et pendant que tout s'accélère, nous on est là, avec nos agendas de plus en plus serrés, notre concentration qui a du mal à suivre, et cette sensation hyper désagréable de fatigue permanente. La fatigue mentale, c'est pas juste se sentir fatigué. C'est comme un espèce de brouillard qu'on a dans la tête. Ce moment, vous savez, où vous relisez 3 fois la même phrase et vous n'êtes même pas sûr d'avoir vraiment compris ce que ça veut dire. C'est quand vous rentrez chez vous, mais que votre cerveau, lui, continue constamment à tourner en boucle. Le piège, c'est que quand on est fatigué mentalement, on a tendance à pousser encore plus. À se dire, allez, c'est bientôt les vacances, je tiens encore une semaine. Sauf que, ça marche pas. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble ce qu'est réellement la fatigue mentale et pourquoi, en fait, elle explose littéralement en décembre. On va voir aussi comment repérer les signaux faibles qui montrent que votre cerveau a envie de dire stop et surtout, comment retrouver une résilience saine pour vivre les choses différemment. On y va ? La fatigue mentale, je la connais bien, je la connais même très bien, parce que je l'ai vécue de l'intérieur. Je me souviens d'une période où j'avais tellement de projets en parallèle que mon cerveau ressemblait littéralement à mon ordi avec 33 onglets ouverts en permanence. Je passais mes journées à alterner entre réunions, mails, animations de formation, décisions stratégiques à prendre, formations à finaliser. Le soir, j'étais littéralement épuisée, physiquement, ok, c'est vrai, mais mentalement lessivée. C'est comme si j'avais couru un marathon sans bouger de ma chaise. Et le pire, c'est qu'en réalité, je ne m'en rendais même pas compte. La fatigue mentale, elle s'installe en douceur, presque discrètement. Alors si, en ce moment, vous vous sentez peut-être plus lent que d'habitude, plus irritable, plus dispersé, avec cette sensation désagréable de ne plus avoir de bande passante, alors cet épisode est fait pour vous. La fatigue mentale, c'est l'usure progressive de votre système attentionnel. C'est ce moment où votre cerveau n'a plus assez d'énergie pour filtrer, pour prendre des décisions, pour prioriser, pour analyser, mémoriser, créer, etc., etc. Parce qu'en fait, votre attention n'est pas infinie. Et chaque action de votre journée la consomme. Parce que votre cerveau passe sa journée à gérer des interruptions, à passer du coq à l'âne, à prendre des micro-décisions, à anticiper, planifier, à retenir 1 milliard d'informations. Et chaque micro-action, ça consomme un peu de votre batterie mentale. Et si vous tirez trop longtemps sans recharger, votre système se met en mode brouillard. Mais pourquoi est-ce que le mois de décembre est toujours si terrible pour notre fatigue mentale ? Tout simplement parce que décembre, c'est un cocktail explosif. On a imaginé toutes ces deadlines qui arrivent tout en même temps, la charge mentale au niveau perso qui explose littéralement à l'approche des fêtes de fin d'année. On a aussi la pression du tout doit être fini avant la fin de l'année, les réunions de clôture, la planification de l'année suivante, bien sûr les imprévus qui arrivent quand même tout le temps, ils vont pas prendre de vacances, et l'énergie qui est en baisse parce que tout simplement il y a moins de lumière à l'extérieur, on dort peut-être un peu moins et tout ça, ça provoque une baisse d'énergie. Et avec tout ça, vous avez souvent l'impression que tout est urgent, que tout est important et que tout le monde a besoin de vous. Résultat, votre cerveau bascule en mode survie. Et dans ce mode-là, il perd ses super pouvoirs.
Ses super pouvoirs de créativité, de prise de recul, de régulation des émotions, de clarté mentale. Donc vous voyez, c'est pas dans votre tête que ça se passe. La fatigue mentale, c'est tout simplement biologique. La fatigue mentale, elle se glisse dans votre quotidien de manière très sournoise. Alors, pour la repérer, voici les 10 signaux faibles les plus fréquents. Peut-être que vous relisez les phrases plusieurs fois avant de vraiment comprendre. Vous faites des erreurs simples que vous ne faites jamais en général. Vous êtes beaucoup plus sensible ou plus irritable. Vous avez du mal à prendre des décisions, même petites. Vous procrastinez des tâches normalement très simples et faciles. Vous perdez le fil des conversations. Vous sautez d'une tâche à l'autre sans la finir. Vous oubliez des choses évidentes. Vous déconnectez au milieu d'une discussion. Et peut-être aussi que vous vous sentez vidé alors que votre journée n'est pas vraiment terminée. Si vous cochez 3 ou 4 de ces signaux, eh bien ça veut dire que votre cerveau tire clairement la sonnette d'alarme. Et quand ces signaux arrivent, je connais des gens qui activent une stratégie qui est en fait assez contre-productive. Vous savez, on se dit « Allez, je vais tenir encore quelques temps. C'est pas vraiment le moment de ralentir. Je ferai de toute façon une pause en janvier, ce sera plus calme. » Eh bien, c'est une stratégie qui peut fonctionner, oui, mais uniquement à court terme. Sur du long terme, elle vous conduit tout droit vers l'épuisement. La vraie résilience, c'est pas tenir coûte que coûte, c'est en réalité reconnaître ce qui se passe avant de tomber. Pour éviter de tomber dans le cercle vicieux de la fatigue mentale, vous devez protéger 3 choses. Votre énergie, votre attention et vos limites. Alors pour protéger votre énergie, il faut déjà comprendre que la fatigue mentale vient d'un déséquilibre. En réalité, vous consommez plus que ce que vous ne rechargez. Alors voici des actions qui fonctionnent pour protéger votre énergie. La première chose que je vous conseille, c'est vraiment de prendre l'habitude de faire des micro-pauses qui vont être salvatrices. C'est des pauses vraiment courtes, ça peut être 2-5 minutes maximum, et ça va donner un vrai signal d'arrêt à votre cerveau. Levez-vous de votre bureau et marchez un peu. Respirez lentement pendant 60 secondes. Fermez les yeux 30 secondes. Ou alors, regardez au loin si vous avez une fenêtre avec un visu agréable. Vous n'avez pas besoin de prendre 2 heures pour ça. Votre cerveau peut tout à fait recharger ses batteries par petites doses. Ensuite, une règle que j'aime bien, c'est la règle des 3 essentiels. Chaque matin, vous allez identifier 3 priorités essentielles uniquement et vous considérez tout le reste comme de l'exécutif. En fait, en faisant ça, vous allez baisser instantanément votre pression. Et enfin, ce que j'appelle le déchargement mental. Votre cerveau n'est pas fait pour stocker. Ce que vous écrivez, eh bien, ça ne tourne plus en arrière-plan. Donc, notez un maximum de choses. Sortez, externalisez tout ce que vous avez en tête, ça va vraiment aider votre cerveau. Votre fatigue mentale est souvent liée au fait que vous vous dispersez dans tout ce que vous avez à faire. Alors pour protéger votre attention, apprenez par exemple à fermer les boucles ouvertes. Parce qu'une tâche commencée et non terminée, eh bien ça occupe un énorme espace mental. Donc quand vous commencez une tâche, eh bien terminez-la. Allez jusqu'au bout avant de commencer autre chose. Je vous assure, ça suffit souvent à dégager un énorme espace mental. Et puis aussi, prenez cette habitude de travailler en mode focus. Prévoyez des blocs temps de 25 minutes, parce que 25 minutes sans interruption, eh bien, votre cerveau va être dans un niveau d'efficacité maximale. Notre cerveau adore les temps courts, mais profonds, pour pouvoir se concentrer. Et enfin, apprenez à protéger vos limites. Parce qu'on est d'accord, vous n'êtes pas une hotline. Vous n'êtes pas obligé d'être disponible tout le temps et immédiatement quand les gens ont besoin de vous. Depuis un moment, j'ai appris à poser mes limites en appliquant 3 règles simples. La première, c'est d'apprendre à dire « je reviens vers vous plus tard ». Si vous dites ça, eh bien vous gardez le contrôle de votre disponibilité. C'est vous qui décidez. La deuxième règle que vous pouvez appliquer, c'est de mettre en place des zones sans sollicitation dans votre agenda. Donc bloquez vraiment, prévoyez des blocs temps où vous exprimez aux autres
le fait qu'on ne vous sollicite pas, que vous n'êtes pas dérangeable. Si vous avez un agenda partagé, eh bien vous pouvez le spécifier dans cet agenda, parce que je vous assure, même 30 minutes, 40 minutes par jour, eh bien c'est un espace de protection énorme pour votre attention et pour pouvoir vous concentrer. Et la troisième règle, c'est tout simplement d'apprendre à dire non aux autres. Pour mon challenge de la semaine, eh bien je vous propose de reconstituer votre réserve d'énergie. Tous les jours, pendant 7 jours, vous allez vous accorder 10 minutes d'arrêt mental. 10 minutes. Et vous pouvez les répartir comme vous voulez. Vous pouvez choisir des activités comme simplement sortir pour marcher, ou même marcher 10 minutes dans le bureau, si vous avez un grand bureau, pourquoi pas. Prendre des pauses pour respirer. Sortir sur la terrasse peut-être aussi pour prendre l'air. Vous étirer. Écrire des choses pour vider votre tête. L'objectif, c'est tout simplement d'installer un réflexe de récupération automatique. Essayez, je vous assure, ça peut vraiment recharger vos batteries. Si vous vous sentez épuisé en ce moment, souvenez-vous que ce n'est pas un signe de faiblesse. La fatigue mentale, c'est tout simplement biologique. Et c'est pas parce que vous pouvez tenir que vous devez le faire. Vous pouvez aussi apprendre à vous écouter, à vous respecter, à vous accorder du repos et à retrouver doucement de l'espace intérieur. Décembre, c'est un mois exigeant, mais vous n'êtes pas obligé de vous épuiser pour réussir votre année. Et cet épisode est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi aujourd'hui. Merci aussi pour tous vos messages, vos retours et vos partages sur les réseaux sociaux. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire des retours et c'est vraiment ce qui me donne envie de continuer. Alors merci beaucoup. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner au podcast si c'est pas déjà fait et de me laisser un avis 5 étoiles et surtout un commentaire sympa si vous m'écoutez sur Apple Podcast. On est dans la période des fêtes, dans la période de fin d'année, donc ce serait un cadeau génial que vous pouvez me faire parce que vraiment je vous assure, ça m'aide énormément à me faire connaître. Quant à moi, eh bien je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres pratiques actionnables dans votre quotidien. Ciao ciao!